Bonjour, je suis Marie Schroeder, hypnothérapeute et magnétiseuse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes tous à l'origine de nos maladies. La première chose importante à comprendre, c'est que notre cerveau dirige les 50 000 milliards de cellules qui composent notre corps. Donc tout ce qui se passe dans notre corps se passe sous la direction de notre cerveau, y compris la maladie. Alors bien sûr, nous ne sommes pas masochistes, on ne se réveille pas le matin en disant « tiens, je vais me déclencher une maladie ». Il s'agit en fait d'un mécanisme inconscient, car notre cerveau n'est qu'un ordinateur. C'est un processeur très puissant, mais il a besoin d'informations provenant de notre esprit pour pouvoir fonctionner. Or, dans notre esprit, il y a une partie consciente qui influence notre cerveau seulement 10% du temps, et une partie inconsciente qui influence notre cerveau 90% du temps. En fait, 90% de nos modes de pensée et de nos comportements sont influencés par notre inconscient. Et qu'est-ce que l'inconscient? C'est comme le disque dur de notre cerveau. Il enregistre tout ce que nous vivons et il stocke nos mémoires. Nos mémoires personnelles enregistrées depuis notre conception dans le ventre de notre mère et toutes les mémoires ancestrales transmises par l'ADN de nos parents. Toutes ces mémoires conditionnent nos pensées et nos comportements 90% du temps. La plupart du temps, nous vivons en pilote automatique, sans même nous demander si ce que nous vivons correspond à qui nous sommes véritablement. Posez-vous une question toute simple. Tous les jours, dans toutes les décisions que vous prenez, même pour des choix très simples de la vie quotidienne, est-ce que vous agissez par habitude, pour faire plaisir à votre entourage, pour vous conformer à votre éducation, à votre culture, ou est-ce que vous faites des choix en fonction de vos besoins les plus profonds, de ce qui vous correspond vraiment? À force de faire des choix par habitude pour faire plaisir aux autres, vous vous éloignez de votre vraie personnalité et vous finissez par ressentir un mal-être. Quand les besoins les plus importants pour vous ne sont pas comblés, vous ressentez un mal-être. Tout ce processus est inconscient. Or, un sentiment de mal-être déclenche un stress émotionnel et le cerveau le perçoit comme un danger. Car l'objectif principal de notre cerveau est notre survie et il ne peut agir que sur notre corps physique, sur nos cellules. Donc quand il perçoit un stress émotionnel, il déclenche une réaction au niveau de nos cellules. Je vous donne un exemple très concret. Si vous vivez une situation difficile que vous n'arrivez pas à digérer, votre cerveau va donner l'ordre à votre estomac de produire davantage de suc gastrique pour mieux digérer. Mais non seulement cela ne va pas vous aider à trouver des solutions à votre problème, et en plus cela va déclencher une acidité gastrique. Votre cerveau répond à un problème, à un conflit psychique, par une réaction biologique. C'est de cette façon que l'on développe des symptômes. En fait, toutes les maladies sont psychosomatiques et elles sont déclenchées par un stress émotionnel. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Tout ce que votre cerveau a déclenché sous l'influence de votre inconscient, il peut le guérir sous l'influence de votre conscience. Vous pouvez supprimer ce mécanisme en prenant conscience du conflit psychique qui a déclenché le stress émotionnel. Concrètement, la question à se poser est la suivante. C'est quoi le problème dans ma vie? Un conflit psychique, c'est quand on vit un problème mais qu'on ne voit pas de solution. Alors on ressasse en se disant que ça va mal mais qu'on n'a pas le choix, que la vie est injuste, qu'on n'a pas de chance, ou on se ment à soi-même en essayant de se persuader que tout va bien, alors qu'intérieurement, on ressent un besoin profond qui n'est pas comblé. Tant que l'on perçoit une situation comme étant un problème, on déclenche automatiquement un stress émotionnel et le cerveau déclenche une réaction dans le corps. Il est essentiel de comprendre qu'il s'agit d'un automatisme. On ne peut pas se mentir à soi-même sans déclencher de réaction dans le corps. Mais rappelez-vous la bonne nouvelle, vous pouvez supprimer ce mécanisme. Tant que vous vous connectez à votre inconscient, vous ne pouvez pas trouver de solution à votre problème, car vous ne faites que reproduire les mêmes erreurs en étant conditionné par vos mémoires. Alors que vous pouvez vous libérer des mémoires traumatiques qui conditionnent votre vision négative des choses. Car une mémoire n'est qu'une image enregistrée dans l'inconscient. Vous pouvez choisir de l'effacer pour vous libérer de cette souffrance. Exactement comme vous supprimez un fichier sur votre ordinateur. C'est le même principe. Pour trouver des solutions à vos problèmes,
il est nécessaire de vous connecter à votre conscience qui, elle, va vous permettre de voir différemment les choses de façon objective et positive sans être aveuglé par vos mémoires. Vous pouvez changer ce qui ne va pas dans votre vie pour arrêter de déclencher un stress émotionnel à l'origine de vos symptômes. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, J'ai décidé de guérir, comment votre esprit peut guérir votre corps. Il est disponible sur Amazon, la Fnac, et vous pouvez également le commander auprès de votre libraire. Merci à vous et à bientôt.